Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à cette première conférence de presse sur la séance ordinaire qui s'est tenue ce matin en l'absence du président de la Confédération qui se trouve en Autriche, à Eisenstadt, pour la réunion des présidents des pays germanophones. Donc la séance de ce matin a été présidée par Madame la conseillère fédérale Doris Leuthard, qui est la vice-présidente de la Confédération, comme il est inutile de vous le rappeler. Aujourd'hui, c'est un jour un petit peu particulier aussi, puisque c'était la dernière séance ordinaire à laquelle assistait le conseiller fédéral, M. Pascal Couchepin, ici présent. Le président de la Confédération l'avait déjà remercié de son engagement au service du pays la semaine dernière, mais le collège lui a cependant aujourd'hui renouvelé son attachement et sa gratitude pour ses années au service du collège gouvernemental et du peuple suisse par la voix de sa vice-présidente. Pour la petite histoire et aussi en guise d'hommage, je me permets de vous livrer un dernier bilan, vous qui aimez tellement les bilans, tout en chiffres par contre, celui-ci, de plus d'une décennie d'activité au gouvernement. Pascal Couchepin aura en effet signé et traité 4123 affaires, participé à 475 séances ordinaires du Conseil fédéral, participé à 60 séminaires ou clausures, comme on les appelle, du Conseil fédéral, participé à 62 séances extraordinaires. En fait, si on résume le tout, il aura passé en tout et pour tout 4230 jours au Conseil fédéral depuis le 1er avril 1998. Donc au-delà de l'anecdote, ces chiffres montrent aussi ce que signifie un engagement politique au service du bien commun, et c'est aussi au nom du Conseil fédéral que j'ai l'honneur et le plaisir de vous dire tout simplement merci, Monsieur le Conseil fédéral, et bon vent. Merci. Alors, je commencerai tout d'abord par remercier M. Simonazzi. Je crois qu'il y a encore l'inventaire, j'ai essayé de faire ça une fois, je ne suis jamais arrivé au bout, des séances de la maison de Watteville. Parce que là, j'ai été président de groupe, j'ai dû participer autour de 70 fois aux séances de la maison de Watteville. Et j'ajoute comme ministre de la Santé que sur ces 11 ans, je n'ai jamais manqué un jour complet pour raison de maladie. Il m'est arrivé, je crois, une fois de manquer un après-midi. C'est le signe que ce métier ne tue pas, qu'on se porte bien. Voilà. Tout d'abord, le premier point, c'est la loi et les ordonnances fédérales sur la protection contre le tabagisme passif, quelque chose qui relève de la santé. Le Conseil fédéral a adopté ce matin une nouvelle ordonnance sur la protection contre le tabagisme passif. Il a aussi décidé que la loi fédérale et l'ordonnance entreraient en vigueur le 1er mai 2010. Dès cette date, afin de protéger la santé de la population, il ne sera plus permis de fumer dans les entreprises et dans la majorité des restaurants. Cette loi répond à un souhait de la population suisse. Il semblerait, d'après les sondages, qui valent ce qu'ils valent, que non seulement 89% des travailleurs sont favorables à une interdiction de fumer dans les entreprises, mais même 80% des fumeurs sont de cet avis. Concernant les restaurants, bars et cafés, un tel changement est souhaité par 66% de la population, dont 41% de fumeurs. Ces mesures doivent renforcer l'arsenal préventif et l'arsenal de lutte contre le tabagisme. On constate fort heureusement une diminution de la prévalence. On est passé de 33% en 2001 à 27% en 2008. Les mesures visant à éliminer la fumée dans les locaux publics ont des effets tangibles. De nombreuses études ont montré que dans les mois qui suivent une interdiction de fumée générale, le nombre des patients arrivant en urgence dans les hôpitaux à cause des infarctus a diminué de 10%. Bon, c'est dans votre intérêt à vous tous. En Écosse, l'amélioration a été rapide.
Alors que 63% des non-fumeurs travaillant dans des bars se plaignaient de troubles respiratoires avant l'interdiction, il n'était plus que 27% après 2 mois. L'économie profite d'une protection efficace contre le tabagisme passif. Les employés en bonne santé sont moins souvent absents de leur lieu de travail. Mais, comme vous le savez, il n'est pas pour un temps interdit de fumer à partir du 1er mai prochain. La loi prévoit plusieurs exceptions. Il sera possible dans les entreprises d'aménager des fumoirs. On pourra aussi continuer à fumer dans les bureaux individuels. Les lieux accessibles au public seront également non-fumeurs dès le 1er mai 2010, mais là aussi des fumoirs pourront être installés. Parmi les lieux publics, la gastronomie joue un rôle particulier et important. L'influence de la loi fédérale y sera plutôt modérée. En effet, sans revenir sur de nombreuses votations cantonales, il faut rappeler que 18 cantons ont déjà décidé d'interdire la fumée dans les restaurants, bars et discothèques. Beaucoup d'entre vous ne percevront donc aucun changement. La loi prévoit des exceptions. Tout d'abord, il sera possible d'installer des fumoirs. Les gérants d'établissements de moins de 80 mètres carrés pourront, s'ils le veulent, rester fumeurs, demander une autorisation d'établissement fumeur aux autorités cantonales. Contrairement aux lieux publics, il sera en outre possible d'employer du personnel dans les fumoirs ou dans les établissements fumeurs de la gastronomie si l'employé a donné son accord. La loi laisse au canton la possibilité de prendre des dispositions assurant encore une meilleure protection contre le tabagisme passif. Les 15 cantons ont déjà adopté des lois qui ne prévoient pas de restaurants fumeurs. J'ajoute un petit mot, je vais dire à titre de libéral. Je crois que la lutte contre le tabagisme et la prévention est quelque chose qui est important. Et je suis un petit peu surpris par les protestations de certains milieux. Je crois que simplement le fond du problème, c'est que, comme on dit en allemand, Prävention wirkt. Et certains milieux ne veulent pas la prévention, non pas au nom de la liberté, mais parce que Prävention wirkt et qu'ils ont peur de perdre certains avantages matériels. Je crois que la lutte pour la prévention est une lutte qui n'est pas une lutte avec une connotation philosophique ou politique, c'est tout simplement une lutte d'intérêt matériel. Prävention wirkt. Et les gens qui ne veulent pas que ça wirkt, ils le font pour de bas intérêts matériels. Le reste, c'est de la garniture. Voilà ce que je pense en tant que libéral classique et qui croit à la liberté individuelle, à la responsabilité individuelle, mais je ne crois pas à la capacité et à la possibilité de faire passer l'intérêt de la santé après les intérêts matériels. Voilà le deuxième point. S'il n'y a pas de questions, je pense que ça ne provoque pas de grandes questions. Tout ce sujet est déjà bien connu. Et la guerre idéologique est une guerre de façade. Là derrière, il y a Prävention wirkt, intérêt matériel contre intérêt général. Du Conseil fédéral, peut-être à la fin de l'ensemble des sujets de santé que nous avons aujourd'hui. Vous aurez la possibilité de poser ces questions, ne vous en faites pas. S'il n'y a pas de questions sur ce premier sujet, on passe au deuxième. Deuxième, c'est la stratégie de la Confédération en matière de qualité dans le système suisse de santé. Le système suisse de santé est de qualité, mais il reste encore trop de décès dus à des carences dans la qualité du système de soins. Des mesures à l'échelle nationale sont nécessaires pour améliorer la situation. Cela concerne tous les acteurs du domaine de la santé, mais la Confédération doit jouer un rôle leader en la matière. C'est pourquoi le Conseil fédéral a pris aujourd'hui connaissance du rapport relatif à la stratégie fédérale en matière de qualité dans le système de santé suisse. Ce sont les lignes générales et après, il faut naturellement concrétiser ces lignes générales et le détail, le plan de détail, après les études, devra être présenté dans le courant de l'année prochaine. L'élaboration de cette stratégie fait suite aux recommandations émises par la Commission de gestion du Conseil des États. Celle-ci demandait au Conseil fédéral d'assumer un rôle plus actif dans le pilotage et la coordination de l'assurance qualité du système de santé. La stratégie telle que présentée expose la manière dont la Confédération pourra à l'avenir assumer plus résolument son rôle de pilotage, cela en vue de promouvoir, conjointement avec les autres acteurs, la qualité du système suisse de santé.
La stratégie en matière de qualité prévoit pour la Confédération un rôle central. La Confédération doit améliorer la situation en élaborant des bases légales, en définissant des structures d'organisation et, naturellement, en prévoyant les ressources financières et humaines. La Confédération est également appelée à concrétiser les actions prévues et à définir des programmes d'action. La stratégie définit 9 champs d'action pour lesquels des mesures concrètes doivent être élaborées. Une organisation de projet pour la concrétisation de la stratégie en matière de qualité doit être mise en place. Questions? Pas de questions. Point suivant. Loi fédérale. J'ai encore, Loi fédérale sur le numéro d'identification des entreprises. Le Conseil fédéral a adopté ce matin le message relatif à la loi fédérale sur le numéro d'identification des entreprises à l'intention des chambres fédérales. Nous pensons que cette nouvelle base légale simplifiera la tâche des entrepreneurs. Elle permettra d'introduire à l'échelle nationale un numéro unique d'identification des entreprises à partir de 2011. Cet identificateur remplacera progressivement tous les autres numéros d'identification qui existent dans l'administration, comme par exemple le numéro du registre du commerce ou le numéro TVA, et servira d'identificateur unique pour les processus administratifs les plus divers. Le numéro unique d'identification des entreprises vise à simplifier les échanges d'informations entre les entreprises et l'administration publique en rendant plus efficace le traitement des données par l'administration publique. Le nouveau numéro doit aboutir à un allègement substantiel de la charge administrative pesant sur les entreprises. Il doit permettre une meilleure utilisation des données disponibles dans l'administration fédérale. Il doit créer les conditions préalables importantes à la poursuite du développement de la cyberadministration en Suisse. Il sera introduit progressivement à partir de 2011. À partir de 2015, le numéro sera utilisé dans tous les services administratifs fédéraux, cantonaux et communaux. Les entreprises pourront de la sorte s'identifier à l'aide de ce seul numéro dans leur contact avec les services administratifs. La nouvelle loi ne règle pas seulement l'introduction du numéro d'identification unique, mais aussi la mise en place d'un registre des entreprises autonomes et partiellement accessible au public. Cette banque de données centrale est nécessaire pour garantir l'attribution, la gestion, l'utilisation et la consultation des nouveaux numéros d'identification. Les données de ce registre seront réduites au minimum, ce qui permettra de satisfaire aux exigences en matière de protection des données. Le projet de loi a été mis en consultation jusqu'en avril 2009. Sur la base du rapport que le département a présenté, il aboutit à ce jour à la loi, qui d'ailleurs était en grande partie approuvée dans le projet de consultation. Des questions sur ce thème? Sinon, on pourrait passer au dernier thème, la procédure de consultation sur la révision totale de la loi sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation. Le Conseil fédéral a pris ce matin connaissance du projet de révision totale de la loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation. Il a lancé la consultation qui durera jusqu'au 28 février 2010. Que comporte ce projet? Il propose une refonte de la loi en réponse à différentes interventions parlementaires et en conformité avec le programme de législature 2008-2011. Cette révision tient compte des dernières modifications des bases légales. Je pense notamment à la récente révision de la loi sur la recherche partielle et au projet de loi sur les hautes écoles transmis le 29 mai au Parlement. La révision se fonde sur deux principes. Il n'y a pas d'extension des tâches d'encouragement de la Confédération. Deuxièmement, la loi actuelle doit être adaptée puisque la loi actuelle sur la recherche constitue une norme d'organisation et de compétences simple qui a, dans l'ensemble, fait ses preuves depuis son entrée en vigueur en 1983. La révision doit conserver ce caractère de simplicité, mais il s'agit de faire un toilettage plus qu'une révolution. Les principaux objets révisés sont les suivants. On précise les tâches et les compétences des organes de recherche.
On définit mieux les tâches et les procédures en matière de coopération scientifique internationale. On définit et précise mieux ce qu'est la recherche dans le cadre de l'administration fédérale. On veut créer aussi les bases légales pour le soutien d'un parc national d'innovation, le fameux projet d'Ubendorf. Ce serait le premier projet. Et ensuite, on veut définir et préciser les instruments d'information et de contrôle. La mise en consultation commence. Mon successeur vous présentera la loi en temps opportun. Et avant de répondre à vos questions, s'il y en a, remercier les journalistes présents de l'intérêt qu'ils ont manifesté pour les objets de mon département et au préalable du département fédéral de l'économie. J'ai risqué d'être journaliste, je sais que votre métier est difficile, c'est pour ça que j'ai une certaine liberté à votre égard. Je sais un peu de l'intérieur ce que ça représentait, puisque j'ai été, durant mes études universitaires, journaliste à la radio romande, où je faisais les flashs d'information et les jours de Noël et de Nouvel An. On nous laissait le plaisir de faire les commentaires politiques de fond aux nouveaux arrivants. Je sais donc un peu comment on fait ces choses-là. Et je me fais pas d'illusions, mais j'ai beaucoup de respect pour votre profession. Et je vous remercie de votre intérêt pour la chose publique, et non seulement ma personne, mais surtout les objets que j'ai traités. Est-ce qu'il y a des questions relatives à ces objets? J'ouvre la discussion sur les questions d'abord relatives aux 4 objets qui nous ont été présentés sur le département de la santé et de l'intérieur. Est-ce qu'il y aurait des questions à ce sujet? Monsieur Friedrich. Ja, vielleicht zur Qualitätsstrategie eine Frage. Da wurde ja überlegt, ob man mit finanziellen Anreizen auch arbeiten soll, dass man dann schlechten Ärzten oder Spitälern Taxpunktwerte kürzt oder sie aus dem Leistungskatalog streicht. Was ist davon jetzt übrig geblieben? Herr Zeltner. Noch nicht entschieden. Es ist so, dass in der Tat diese ganze Frage der Qualitätsstrategie und der Umsetzung jetzt in einer Strategiephase ist und eine Umsetzungsphase folgen soll. Und Sie haben recht, in dieser Umsetzungsphase ist eines der Themen dann die Frage Anreize und wie soll man Anreize setzen. Und ich gebe Ihnen gerade einen kleinen Punkt der Schwierigkeit. Oder wir in der Grundversicherung, und wir reden ja im Wesentlichen oder häufig, wenn es um die Qualität geht, um die Frage der Leistungen, die über die Grundversicherung finanziert werden, steht drin, dass sie von guter Qualität sein sollen und sein müssen. Also die Grundversicherung sagt eigentlich, es muss gut sein. Und das kann man jetzt dann noch überprüfen. Und es scheint uns etwas schwierig, wenn man dann sagt, auch in der Grundversicherung gibt es gut und besser, sondern in der Grundversicherung soll es gut sein. Aber, und das werden wir anschauen, welche Art von Anreizen kann man in der Tat setzen, um hier Verbesserungen hinzukriegen. Wahrscheinlich sind es vor allem dann strukturelle. Managed Care ist uns ein großes Anliegen, integrierte Versorgung ist uns ein Anliegen und Disease Management ist uns ein Anliegen. Und das soll ja dann adäquat auch finanziert werden und da können Sie die Qualität eindeutig steigern. Autre question? Madame Imson. Sur la fumée, vous savez qu'une nouvelle initiative populaire a été lancée pour avoir une réglementation nationale plus rigoureuse. En tant que libéral, qu'est-ce que vous pensez de ce projet? En tant que libéral, je suis pour la prévention et je verrai le projet. Je crois qu'il ne faut pas non plus devenir obsessionnel. Dans le domaine du tabagisme, la lutte contre le tabagisme, on a fait beaucoup de progrès. Et personnellement, je pense qu'il faut maintenant mettre en marche tout ce qui a été décidé avant de recommencer. Il y a d'autres sujets quand même qui devraient intéresser l'opinion publique. Enfin, on verra. Vous savez, quand une initiative populaire est lancée, il faut d'abord réunir les signatures, c'est pas sûr qu'on les réunisse. Puis ensuite, ça prend un certain nombre d'années avant que ça arrive. Entre-temps, j'espère qu'on est arrivé à 22%, qui est notre objectif de prévalence. Mais honnêtement, on a fait le boulot. D'autres questions sur les thèmes de santé aujourd'hui, M. Krauthammer? Auch zum Rauchen. Das heißt, im Kommuniqué, man habe die Verordnung evaluiert und entsprechend angepasst noch. Sind das größere Änderungen oder sind das eher Peanuts? Es sind gegenüber der
Vernehmlassungsvorlage, glaube ich, 2 Dinge, die besonders geändert wurden. 3 vielleicht. Oder wir hatten in der Vernehmlassung drin eine Größe der Fumoirs. Und das wurde geändert und das heißt jetzt drin, also 80 Quadratmeter stand in der Vernehmlassung und die hat man gestrichen und geschrieben, die Fumoirs dürfen nicht mehr als 1/3 der Fläche des Restaurationsbetriebes sein. Das ist und das wurde geändert einfach und das entspricht den Regeln in vielen Kantonen. Zweitens haben wir die Frage der geschlossenen Räume, wie die zu definieren sind, offen gelassen. Es ist einfach geschlossene Räume jetzt offen gelassen und es ist eine Frage der Umsetzung. Und drittens wurde die Frage, wie muss die Luftqualität in Fumoirs oder in Raucherrestaurants sein, offen gelassen. Das heißt einfach, es muss gut und adäquat gelüftet sein. D'autres questions sur l'un de ces objets? Oui, monsieur. Ja, vielleicht noch eine Nachfrage. Also was heißt denn offen gelassen? Also wer entscheidet denn am Schluss, wie gut jetzt die Luft sein muss? Die Umsetzung des ganzen Gesetzes ist kantonal. Also das ist wirklich, und das ist ja das, was Herr Bundesrat Kuschpan schon gesagt hat, oder wir haben schon 18 Gesetze in den Kantonen. Dort ist es in aller Regel schon geregelt und es kommen jetzt noch die übrigen Kantone, die brauchen im Prinzip keine kantonale Gesetzgebung zusätzlich, aber die Umsetzung und die Kontrolle ist so oder so, die Bewilligungen ist kantonal, also es wird in den Kantonen zu entscheiden sein. Merci, Monsieur Zeltner. Encore d'autres questions sur les 4 thèmes de santé? Si ça n'est pas le cas, je voudrais quand même vous donner la possibilité de poser l'une ou l'autre question sur les thèmes de la séance du Conseil fédéral de ce matin. Monsieur Piazza. Oui. Je suppose qu'au Conseil fédéral, on a peut-être parlé des perquisitions en Italie de filiales de banques suisses. Je pense que peut-être M. Couchepin aura à nous donner un intéressant commentaire là-dessus. Est-ce qu'il y a eu des conclusions Écoutez, Madame, on a eu en effet une discussion à ce sujet. On a constaté apparemment les razzias étaient dirigés contre des banques qui avaient des relations avec la Suisse. Ça nous inquiète et je crois que Madame Calmiret recevra l'ambassadeur d'Italie pour faire part de nos questions et de nos inquiétudes. Est-ce que des mesures de rétorsion sont envisageables? Vous en avez discuté? Pour l'instant, le Conseil fédéral suit déjà ce sujet depuis un certain nombre de semaines, vous pouvez bien l'imaginer. Des contacts existent entre les autorités suisses et italiennes depuis quelque temps déjà aussi. Le président de la Confédération est lui-même en contact avec les autorités tessinoises et avec la place financière. Comme l'a dit Monsieur le conseiller Couchepin, l'ambassadeur d'Italie sera convoqué pour s'expliquer sur cette action que le Conseil fédéral a ressentie comme discriminatoire. Pour l'instant, ce sont les mesures prises. Il n'y a pas d'autres commentaires que je puisse ajouter encore pour l'instant. Monsieur Ramsayer. J'ai quand même une question pour M. Couchepin concernant votre carrière au Conseil fédéral. On a vu maintenant que M. Maurer se voit confronté à un véritable bordel dans son armée, vous excusez l'expression. Quel est le plus grand chantier, le plus dangereux chantier que vous lâchez à votre successeur, M. Burkhalter? Je crois que le chantier le plus difficile, c'est le chantier de l'assurance maladie. Je crois que dans le domaine de l'AI, on a obtenu de bons résultats et je crois qu'avec le vote populaire, on a de bonnes chances d'aboutir à ce qu'on voulait, c'est-à-dire au rétablissement de l'équilibre financier de l'AI dans 7 ans. Ce qui concerne le deuxième pilier, il y a la votation sur le taux de conversion, mais je crois que là, on peut avoir une certaine sérénité. En ce qui concerne l'AVS, les choses sont nécessaires, il doit y avoir des réformes, mais ce n'est pas urgentissime à 1 année ou 2 ans près, mais il faut que les réformes interviennent avant 2015. En ce qui concerne l'assurance maladie, là, c'est très difficile parce que, d'abord, les répartitions de compétences entre cantons et confédérations font que la confédération a une sorte de rôle subsidiaire à travers l'assurance maladie.
et les intérêts sont massifs. Je répète toujours ce que je dis, c'est 40% d'environ des gens reçoivent des subsides, 20% des gens environ n'ont pas de problème financier à payer l'assurance maladie même si elle augmente. Il reste 40% de gens, la classe moyenne, qui a un intérêt à ce qu'on prenne des mesures contraignantes pour limiter les coûts. Mais parmi ces 40%, il y a une grande partie des 450 000 personnes qui travaillent dans le domaine de la santé. Par conséquent, du point de vue de l'intérêt général, il est nécessaire d'améliorer le système, il est nécessaire de faire des réformes, mais la constituency, comme on dit en anglais, pour soutenir les réformes, elle est très très faible. Mais il faut les faire quand même et essayer de convaincre même les gens qui peuvent y perdre un peu que sur le long terme, ce n'est pas possible de continuer avec une augmentation trop importante des coûts de la santé. Personne ne pense qu'on arrivera à stabiliser, personne ne pense qu'on arrivera à limiter à la hausse du coût de la vie. Tout le monde pense que ce sera plus rapide que la hausse du coût de la vie, mais il faut prendre des mesures. La constituency est faible et je souhaite que mon successeur réussisse à créer des coalitions de patriotes qui sont capables de passer sur leurs intérêts privés pour avoir une solution moyenne acceptable. Dans le domaine de l'éducation et de la recherche, je crois que la loi est pas mal faite, tout le monde la conteste, mais lorsqu'on l'étudiera en détail, on verra qu'elle est pas mal faite. Voilà, d'autres questions? Monsieur Cavelti, peut-être d'abord. Vielleicht heute Nachmittag wird man auch über die Sterbehilfe informiert. Es wird eine Pressekonferenz von Frau Wiener-Schlump am Anfang des Nachmittags geben. Aber Sie selber sind zufrieden mit dem, was da präsentiert wird? Ich bin immer mit der Entscheidung der zufrieden, nach der Entscheid zufrieden. Insbesondere, wenn es ist das letzte Mal. Aber ich persönlich finde als Mensch, dass Suizidhilfe ist etwas bedenklich. Es ist ein Todesprojekt und ich bin für Lebensprojekte. D'autres questions? Madame Gmür. Ich habe eine Frage zur Armee. Wie beurteilen Sie den Zustand der Armee und wie könnte man Abhilfe leisten? Vous savez, l'armée, le Conseil fédéral a fixé l'an passé, au mois de novembre, des Eckwerte pour la réforme de l'armée. Il faut maintenant exécuter ces réformes. Et ma conviction, c'est qu'on ne peut pas faire des réformes en créant le chaos. Madame Laura, vous aviez une question? Oui, je voulais savoir s'il a été question de la Libye et des stratégies adoptées face à la Libye ce matin lors de la séance du Conseil fédéral. Il a été question de la Libye, évidemment, aujourd'hui, mais vous avez été informé la semaine dernière, jeudi dernier, par le président de la Confédération, par Madame la ministre des Affaires étrangères, et j'ai rien à ajouter à ce qui a été dit la semaine dernière. C'était clair. Et toujours valable. Man hat man Beschlüsse gefasst in Abwesenheit des Bundespräsidenten zum Stichwort Libyen. Vous avez déjà dit que le Conseil fédéral ne communique pas sur ce qu'il entend faire ou ne pas faire dans le cas de la Libye. On vous a informé de l'interprétation de la situation que faisait le Conseil fédéral. Cette interprétation est absolument valable aujourd'hui. D'autres questions? Voilà. Terminé, portez-vous bien.